Aujourd'hui, on est parti pour le plus gros flop de l'année. Bon, l'année commence fort. Je vous promets, restez jusqu'à la fin, vous allez pas être déçus. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ça tourne. Tu veux nous faire un fast-face là? Comment? Ouais. T'as un problème? Ouais, c'est quoi ça? Oh, le départ de la vidéo, il est compliqué. Bon, allez, on sort de la fiche room. Oula, attention. C'est compliqué là. Tu nous as fait quoi là? On a un petit problème, les amis. Alors, en fait, la VMC, elle était finie, tout était fixé. J'avais oublié de coller un truc, je savais pas que j'avais oublié. Tout s'est cassé la gueule. Bon, bah, y a plus qu'à tout refaire. Enfin, tout refaire. En vrai, non, faut clipser, mais là, autant vous dire que j'ai un peu la flemme. Bon, venez voir le sujet, venez voir de quoi on veut vous parler aujourd'hui. Après cette intro catastrophique, c'était pas le sujet, c'est juste que ça vient d'arriver et on était un peu choc-bas. Le projet, ça va être tout simplement de remettre notre bromélière qu'on avait pris au vivarium dans le bassin. Alors, faut que je vous explique l'histoire de cette bromélière. L'histoire commence en 1992. Non, la bromélière qui est là, en gros, on l'a récupérée au vivarium. Sauf que le projet, c'était de la mettre dans le bassin quand je recevais le conteneur et donc quand on avait encore des racines en stock, quand on avait de nouvelles racines en stock. Sauf que je l'ai laissée là et en fait, je crois qu'elle a pas kiffé l'emplacement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre quand même dans le bassin. On va faire comme si elle était en pleine santé et on verra si elle repart ou pas. Si elle repart pas, bon bah tant pis. Mais si elle repart, c'est bénéfique. Et on avait une autre plante, bon, elle qui est vraiment morte. Alors, celle-là, passons au sujet. Elles ont essayé de survivre depuis longtemps, ça fait 1 an que je les ai jamais mis et on va les mettre aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pareil. On connaît pas l'espèce, on l'a acheté au vivarium, elle avait l'air super sympa. Bon, comme vous le comprendrez, on ne la mettra pas dans le bassin pour une raison évidente de santé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la bromélière, mais pour la mettre, bah, forcément, il faut qu'on fasse un décor assez sympa. On va prendre cette superbe racine que j'ai reçue dans le conteneur. Regardez-moi cette dinguerie, elle est exceptionnelle, c'est un produit absolument fou. Donc c'est une super belle stump qui ressemble à ça. On n'en avait jamais reçu des comme ça. Et en fait, on va venir la mettre un peu dans ce sens-là, calée sur cette partie ici, parce que l'idée c'est que moi je trouve que ça fait, vu que maintenant on a l'arrosage, bah, la pluie elle va vraiment pouvoir tomber dessus, donc la bromélia va vraiment pouvoir être arrosée. Et surtout ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas assez de plantes sur les racines, et depuis qu'on a mis la pluie, bah, maintenant là il y a vraiment de l'eau qui tombe dessus. Donc du coup il y a vraiment moyen de faire quelque chose de cool, donc faut qu'on le fasse. Et du coup on va aussi aller mettre sur les racines, parsemées à quelques endroits, les plantes qu'on a ici, qui sont pas en pleine forme, mais qui ont le mérite d'exister. Je pense qu'elles repartiront bien, en fait elles manquent d'eau, elles étaient dans le froid dans le bâtiment, il est temps d'aller les mettre dans le bassin. Allez, maintenant faut y aller. Les gars, je viens de sortir les cuissardes là, j'allais les enfiler. Thémas qui est sorti de là, des cuissardes. Je vais me retrouver avec des blattes dans les chaussures. Alors à qui on les donne? Bon, Elliot et Romain, on les connaît, hein, c'est des petits. C'est des gros mangeurs. C'est des gros gloutons. Ah, derrière, il y a sûrement une femelle, donc dites-moi dans les commentaires, les amis, laquelle d'Elliot ou Romain du coup, est la femelle. Sachez que dans tous les cas, un des deux protagonistes sera vexé. Si ça croustille sous la chaussure, je saurais pourquoi. Oh l'enfer! Comment je m'y attendais pas? D'ailleurs les amis, on va essayer de vous le retrouver dans le bac. On vient de lâcher le petit Geophagus que Malo m'avait ramené il y a cela quelques mois. Il y a bien 5-6 mois. Il a vachement grossi, il a triplé de taille. Du coup on a pu le mettre dans le bassin. Donc je sais pas où il est, on va essayer de vous le filmer quand même à un moment donné. Donc il est parti rejoindre le groupe de 6 qu'on avait déjà. Les amis, on va faire notre bac clé à molette. Bien sûr, c'est une vanne, je sais pas si vous l'aviez pas et tout. Il y a les Altom, les Mesonota qui viennent demander de la nourriture là. Et non, je vais vous affamer jusqu'au bout les amis. C'est pas vrai, bien sûr, je ne maltraite pas mes animaux. Gouzi. C'est long. Pourquoi je l'ai refait plusieurs fois en plus? C'est tes élèves. C'est mes élèves, ouais, je les éduque. Je les dompte au doigt et à l'œil. Ça mord, c'est sa bête, faut se méfier. En plus, les Mesonota ils sautent, hein. Il y a même les discus qui viennent. Ils ont trop la dalle. Tu fais quoi là? Non, mais toi, Je titille les Mesonota. Non, toi, ils te veulent pas, toi. Ah ouais. Ils reconnaissent la main de leur maître. On va faire un saut de plongeon là. Un saut de plongeon, ouais. Un saut de plongeon carrément. Oh. C'est la blatte qui t'a fait glisser. Qu'est-ce que j'ai fauché? Un tuyau. Ah bah c'est bon, ça va, rien de mal. Vous savez là, cette partie-là, elle était complètement morte. Et du coup, depuis qu'on a mis la pluie, là, tout est reparti. Non mais ils viennent même à côté de moi. Eh, bande de fous, hein. Eh, vous avez vrillé les gars, ça va pas la tête, hein. Les Mesonota, c'est une dinguerie. Faut qu'on parle, ouais. Il va falloir qu'on parle aujourd'hui de la promo en cours sur aquabiotop.fr. Alors vous avez tout simplement profité de 30% de remise sur l'intégralité des racines en stock. Nous vous avons mis une sélection de racines de 1 à 2 kg pour seulement 48 €, moins 30%. Un prix absolument imbattable. N'hésitez pas à passer commande au plus vite. Nous vous avons d'ailleurs rajouté 2 racines de 3 à 4 kg à un prix seulement de 90 et quelques euros. J'ai plus le prix en tête. Retrouvez tous nos produits de la meilleure des qualités sur le site aquabiotop.com. Et bientôt, nous serons plusieurs. Donc bientôt, vos commandes partiront en moins de 24 heures. Et ça, c'est beau. Même là, je pense que mon coup de pub était pas bon. On va le refaire, Loris. Loris, on va en refaire une. C'est au téléshopping. Je sais pas ce que j'ai. Je suis hyper actif aujourd'hui, les amis. Désolé, j'espère que je vais pas en agacer trop. Regardez, ils ont tellement la dalle. Et là, il y a un granulé que j'avais mal lancé. Je suis sûr ils vont y aller. Regardez. Il dit oh, hop là. La moisissure, il kiffe, hein.
Ils vont se battre pour les granulés maintenant. C'est tellement une espèce qui est cool. En fait, il faut savoir que dans l'aquarium, je sais, il y en avait, j'avais lu un commentaire il y a quelques temps dans l'aqua justement qui parlait du fait que c'était pas cool le fait d'aller dans l'aquarium de façon régulière et que ça dérangeait les poissons. Moi, je pense que tant qu'on dérange pas ces poissons en les déplaçant, en tout cas un minimum, là on a dû le faire quelques fois mais pour les raies par rapport aux problèmes de domination qu'on avait, je l'expliquais, mais sinon les autres poissons, on les pêche jamais. Du coup, ils sont trop cool, ils passent leur meilleure vie et ils stressent pas du tout parce que les Mesonotas, je vais jamais les ressortir, je vais jamais les pêcher, donc ils sont pas stressés du tout. Après, bon, forcément, c'est une espèce qui est moins craintive que d'autres espèces, hein. Mais même le rétroculus qui est juste là, en vrai, même les discus, je peux mettre ma main à 10 cm, ils bougent pas, bah ils sont habitués à être cool quoi. Donc en fait, on les dérange pas tant que ça en étant dans le bac. Le projet dans le bac, à la base, c'était juste de mettre une grosse broméliacée ici. C'est pas le seul truc qu'on va faire. On va venir bouturer des plantes dans le mur végétal qui ont explosé parce qu'il y en a plein qui sont devenus énormes. On va récupérer tous ces philodendrons et on va venir les mettre avec les pieds dans l'eau cachés un peu derrière, les clipser sur l'arrière des racines. On va voir ce qu'on va mettre pour les faire tenir et ensuite les faire remonter sur les bois. L'idée, c'est de faire complètement recouvrir les racines un maximum en tout cas avec les plantes quand elles vont grimper. Vu que l'arrosage, du coup je l'ai allumé tout à l'heure pour le faire tourner quelques secondes pour voir où l'humidité va vraiment être présente. Donc là on voit qu'en fait par exemple toute cette zone là elle est bien arrosée, cette zone là aussi. Donc en fait on va mettre des plantes les pieds dans l'eau ou même carrément sur les racines aux endroits où il y a vraiment une grosse densité d'arrosage qui vient quoi. Franchement on va faire un truc très sympa je pense. Les amis on va essayer de paquer un Mesonota. Tout à l'heure ils étaient bien mais là ils sont un peu distraits. Dommage, on était presque à ça. Passe-moi la racine Loris. Alors, est-ce qu'elle coule déjà? Normalement, elle coule pas. Magnifique. Ah, elle est trop stylée la racine. Soit on la met sur ce profil-là, par lequel profil on a le plus de support. Je pense que là on a plus de support. L'idée c'est qu'on va venir la mettre comme ça pour créer la zone terrestre dont je vous parlais. Alors on va voir comment on peut la faufiler. Non là on met les coupes en plein visu là, c'est pas ouf. Et du coup si je la change de sens, faudrait qu'elle soit, ouais voilà. Moi l'idée c'est que je veux qu'elle soit communicante avec l'autre. Le problème c'est que là elle est dans la mauvaise orientation. En fait il faudrait que là ce soit plus bas qu'ici. L'idée c'est que les basiliques quand on va venir les mettre, qu'ils puissent se balader. Hop hop hop. Elle est lourde quand même. Elle est bien là. Elle est bien là. On va faire ça non là. Ouais, des racines qui flottent comme ça. Ouais, trop stylé, trop stylé. Ah mais voilà. C'est plus ce que j'avais en tête. Voilà. Là, à la limite, on va faire en sorte que ça se rejoigne à peu près. L'idée, c'est que si j'ai envie, après, je puisse mettre aussi de la sphène, en fait, partout. Là, on va en mettre un petit peu par là, de la sphène, comme ça, la bromélia va avoir un peu de support. Ou alors, est-ce qu'on met la bromélia dans le mur? Je sais pas. Au niveau de l'arrosage, là, on est pas mal parce qu'on a une buse juste dessus. Non, mais là, on est bien. Hein. Ça me perd pas parce que c'est pareil. Faut aussi que je puisse me tenir dans le bac. Vas-y, fais voir la bromélia vite fait. Ah, mais attends, Loris, tu as du travail là. La bromélia, Loris, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour la mettre? La l'empoter. Il va falloir la dépoter. Eh, c'est plus une bromélia, c'est un ananas là. Tu veux que je te filme? Ah, bah non, je peux pas. On a un petit souci. En fait, je pense ce qui a tué la bromélia, c'était l'eau, je pense. Hein. On peut plus l'enlever. Le système racinaire, c'est du béton. Ah, il y a un petit. Ah, mais il y a un volant là. Oui, j'ai vu. Ah, trop stylé. Bah, du coup, c'est bon, on devrait repartir. Bon, par contre, on va peut-être les laguer un peu quand même. Loris, bah, je suis désolé, hein, faut que tu le fasses. Hein. Tu la dépotes, tu déchires avec tes doigts. T'essayes de faire en sorte qu'on récupère que la partie au-dessus. Allez, Loris. Non, tiens-la pas par là. Tiens-la par la terre. Tiens-la par la terre. Nope. Ah mais... Gros là, toutes les feuilles, il y a plus de feuilles hein. Non. Gros, les feuilles elles tombent une par une hein. On dirait elle perd ses dents de lait. Elle perd ses feuilles de lait. Bon, on va lui donner sa plante là, c'est bon hein. C'est bien dépoté je pense. Gab, tiens ta plante. Tiens ta bromélia. Loris? Ouais. Je t'avais pas dit de garder le reste? Quel reste? Loris. C'est que ça? Comment ça, il n'y a plus que ça, elle est bien. Hein. C'est les 3 feuilles de l'amitié. On a pris une bromélia énorme, exceptionnelle. Il nous reste rien. Si, il y a Jimmy là. Là. Il va repousser lui. Jimmy là? Jimmy 15 cm. Et d'ailleurs, est-ce que ce que j'ai comme mousse un peu par là, sur cette plante, est-ce que c'est des cochenilles, les amis? Moi, ce que vous en pensez, j'ai l'impression que c'est ça. Et si c'est le cas, qu'est-ce que je peux faire dans une serre comme ça? Bah là, franchement, je sais pas. Les amis, on est parti pour une voix off parce qu'évidemment, bien sûr, on a eu un gros problème de micro. Du coup, toute la partie suivante, on a l'image, mais on n'a pas le son. Donc du coup, on va vous le faire en doublage, les amis. Là, il fallait qu'on plante Jimmy. On a mis de la sphène et comme vous avez pu le voir, j'ai pas du tout galéré à ouvrir ce paquet. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. Jimmy. Ah, Jimmy. Bah oui, un peu de respect. On va mettre Jimmy. J'avais oublié son blaze. Désolé, Jimmy, j'avais oublié ton prénom. Faut que les racines de Jimmy, elles aillent bien profondément. Faudra que tu donnes tout, mon Jimmy. Tu donnes tout. Je crois en toi, Jimmy. Bon, je vais mettre des oiseaux. Ça mange les. Non, c'est pas ça. C'est pas les oiseaux qui. Non, c'est quoi les cochenilles? Je sais pas ce qu'ils mangent des cochenilles. Mais les cochenilles, c'est des chenilles. Arrête de dire de la merde. Mais pourquoi on appellerait ça des cochenilles? Non, mais t'en as jamais vu de ta vie? Ben non, j'ai une tête à avoir des cochenilles chez moi. Pour information, Loris a acheté un potos il y a 5 ans. Attends, je l'ai plus. C'est bon. Le plus classique, le plus classique. Pour information, Loris a acheté un potos il y a 5 ans, le plus classique, Je fais une seule feuille par an, mon potos. Non mais c'est même pas ça.
T'as pris l'espèce la plus classique. Si. T'as pris l'espèce la plus classique, l'épipernum, celle qu'on voit dans tous les bacs, la plus classique du monde, qui est increvable. En un an, elle a pris une feuille, en plein soleil, dans son appart, dans sa chambre, il a pas bougé. Voilà pourquoi il n'a jamais vu de cochenille. Son niveau en plante, ne pas maintenir une potos. Un travail bien fait, ça dit donc. Magnifique. Elle est jolie, hein. Je crois qu'elle manque d'eau. Ah bon? Elle manque d'humidité. Ah, c'est Marguerite, 36 ans. Marguerite, 36 ans, elle est bien rigide. C'est ta sugar mommy, non? Ah ouais, je cherche une sugar mommy, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. En dessous de 90. Tiens, je te présente Wesh! Je te présente Benoît. Wesh. C'est Benoît, ça va repartir. On a ensuite essayé de mettre le palmier, que Loris a pris une demi-heure à essayer de dépioter comme pour notre petite Jimmy. Mais comme je lui avais dit avant, bah évidemment ça l'a pas fait et ça prenait beaucoup trop de place. Du coup, résultat, deuxième grosse plante qui devait être très jolie à mettre dans le bassin, on annule. Ensuite, on a décidé de mettre des plantes dans l'eau du bac et pour ça, Loris a plongé ses grosses mains dans l'aquarium asiatique, récupéré de la mousse de Java et des Vallisneria pour qu'on plante l'aquarium de 14 000 litres. Je lance ma ligne. Hop. Moi je fais de la pêche sans ardillon, mais La pêche vegan. je fais de la pêche vegan. Je pêche à la part végétale et je ne mets pas d'hameçon. Bon les amis, on se retrouve 3 jours plus tard. Pourquoi? Parce qu'on a eu un problème de son. On a perdu toute la partie son de la fin de la vidéo quand on faisait la plantation. Bah, donc au bout de 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Nos petites plantes qu'on avait mis juste ici, elles ont un peu tiré la gueule, elles se sont un peu asséchées. C'est le temps que le fresh cut se mette vraiment bien en bouture. En plus, il y a des nouvelles racines qui sont déjà venues, donc ça va aller relativement vite, je pense. Petit, j'ai oublié son prénom. C'est Jimmy. Notre petite Jimmy va plutôt bien reprendre, je pense. En tout cas, les racines, c'est pas pire que c'était, donc je pense que ça devrait le faire. Après, bah, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait mis un peu de mousse de Java, comme ça. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal. À mon avis, grâce à l'humidité en fait qu'il y a en haut et la pluie qui tombe, bah, du coup plusieurs fois par jour, ça vient vraiment nous mettre du peps, enfin de l'humidité suffisante dans la plante. Et du coup, elle vit plutôt bien. Alors, on en avait mis à plusieurs endroits, sauf que les mésonotas sont venus les manger. Ça arrivait presque au niveau de l'eau et en fait, on voyait les mésonotas sauter dessus. Je sais pas si on l'aura à la vidéo, mais on les voit faire ça, c'est un truc de ouf. Donc, du coup, bah, il y en a plus. Bah, par contre, il y en a encore un peu ici et dans les autres coins, on les a mis, il y en a encore. Dans la partie Vallisneria qu'on avait planté dans le bassin, on avait fait 2 méthodes pour les planter, une à la main, une avec un tuyau pour nous permettre d'aller plus loin. Et en fait, les premières Vallisneria, celles qui étaient les plus belles, je l'avais fait à la main et ça a fini par se barrer. Donc là, on va venir replanter cette magnifique Vallisneria. Alors en plus, c'est de la spiralise, donc c'est censé être court. Elle fait 80 cm, 20, 40, 60, elle fait 80 cm. Ah ouais, truc de dingue, je la voyais pas si grande. Ouais, donc quand même, donc c'est vraiment une très belle taille. Donc on va venir la remettre à un endroit où elle va vraiment pouvoir avoir toute sa splendeur. Bon, toutes les autres plantes qu'on a mis après en partie émergée, les boutures, etc., ça y a pas de problème. J'espère que les Vallisneria ça va pouvoir le faire parce que ça ferait un peu de couleur dans le bac, ce serait cool. Donc on va voir où est-ce qu'on va se la planter. Tout le sable qu'on avait dans ces parties-là, il s'est cassé la gueule dessous parce que nos loricariidés sont allés creuser des tunnels. Et en fait, du coup, je vois que les endroits où j'avais mis du sable à fond, il y en a plus. Peut-être que pour essayer de faire repartir cette grosse partie, le meilleur endroit serait ici, parce que si ça repart ici, ça va repartir fort, et du coup il y en aura partout. Hop là, superbe. Est-ce qu'on la voit de devant? Un peu, ouais. Ouais, on la voit, mais ouais. Je passe mon temps à m'excuser dans cette vidéo, mais désolé pour le manque d'énergie, j'espère que vous comprendrez. On voulait absolument vous proposer une vidéo hebdomadaire comme d'habitude, donc on se force à être dans les timings, même malgré le fait que je sois malade, à avancer, à faire ce qu'on avait prévu pour cette vidéo. Je sais que ça manque peut-être un peu d'énergie, je suis désolé. Et si vous kiffez, si vous avez envie qu'on aménage beaucoup plus la partie aquatique, dites-le nous en commentaire. Parce que du coup, on a l'impression qu'il y a quand même des Vallisneria qui tiennent. Donc s'il y a des Vallisneria qui tiennent, c'est-à-dire que peut-être qu'on pourrait mettre d'autres choses, des grosses cryptocorines, des choses comme ça, faire en sorte que ce soit à peu près végétalisé. Il y a peut-être moyen qu'on y arrive. Donc si ça vous chauffe, dites-le nous en commentaire. Les amis, on est quelques jours plus tard. Alors je suis vraiment très malade, je suis en full grippe, mais c'est pas grave, faut quand même qu'on installe parce qu'il y a un nouveau challenger qui va arriver dans l'équipe. On va l'appeler le stagiaire El Famoso. On va devoir donc du coup déménager l'installation qu'on a ici. Donc le bac, je l'ai déjà vidé celui-ci il y a plusieurs semaines. Donc il va falloir qu'on finisse de se démonter, qu'on enlève du coup le sable, etc. et qu'on le mette dans le stockage là-bas. Et on va lui mettre le petit bureau d'enfant. Ça va être son bureau, ça va être le bureau du stagiaire. Donc ça, on va lui passer, on va lui mettre juste là. On vous le présentera dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, vous le connaissez déjà. De toute façon, il va arriver d'ici 2 jours, donc vous allez vite le voir d'ici la semaine prochaine. Et pourquoi c'est à nous de s'occuper de ça? Pourquoi c'est pas le stagiaire qui le fait lui-même? J'avoue, ça serait plus logique quand même. On aurait dû juste lui laisser l'aqua. On vide l'aqua, on lui laisse le fond d'eau là dégueulasse. Mais voilà, c'est ton bureau, tu dois le mettre là. Bon, nous on a des choses à faire. On va déménager l'aquarium quand même, mais par contre finalement on va laisser son bureau ici, donc il va falloir qu'on range tout ça. Et vous allez voir, on a une petite idée, parce que je pense que le mieux c'est qu'il puisse rester au travail le plus longtemps et le plus actif possible. Vous allez comprendre pourquoi on veut virer l'aquarium et qu'on va enlever cet espace. On vous montrera tout à l'heure. Bon, déjà en tout cas, faut qu'on vire tout ce qu'il y a là. Ça, je sais même pas ce que ça fait là. Je sais pas ce qu'on va en faire. C'est son tabouret ça, non? C'est le tabouret.
J'avoue, de ouf. Et ça soit... En fait, c'est pour être sûr qu'il soit tout le temps concentré, parce que s'il se relâche un petit peu, bah, ça va casser. Du coup, c'est pour qu'il soit bien concentré. Moi, je pense qu'il va être bien. Même moi, je suis Voilà. pas aussi bien installé. Son ordinateur. Et nous, vous voyez, on prend soin de nos stagiaires, quoi. On leur crée des espaces de travail et tout, et puis en plus, on le fait à leur place. Comme l'a dit Loris, normalement, ce serait à lui de le faire. Mardi, lorsque tout allait bien, que j'étais encore debout, encore vivant, je vous ai fait une promo jusqu'à mercredi soir. Le mercredi étant la première journée à laquelle je suis tombé malade. Du coup, la seule personne qui vous a fait des commandes, a commencé les commandes, parce qu'on avait fini, en fait, on avait plus de retard, on était à jour, c'est Loris. Et heureusement que Loris était là. Parce que du coup, il vous a fait quelques commandes, mais on aura encore du retard. Donc, je pense qu'on va pas avoir tant de retard. On va peut-être pouvoir. Enfin, tout sera parti d'ici fin de semaine prochaine. Et aussi, du coup, on avait un event ce week-end à Ris-Orangis. Donc, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Je pense que la vidéo va sortir le dimanche, donc ce sera sûrement le jour même de la bourse. Mais c'est un super event. Tous les ans, on y va et à chaque fois, on kiffe. Donc, si vous voulez passer un bon moment, vous pouvez aller à la bourse de Ris. Je sais pas ce que Loris il va réussir à tirer de ces scènes actuelles là. Rien du tout. Mais ouais, rien du tout, tu crois? Rien du tout. J'ai zéro énergie, j'arrive rien à faire, je suis lent comme tout. On a fait 4 pauses avant d'en arriver à ce moment-là. Ça fait 20 minutes qu'on tourne, il y a 20 minutes de rush et il y a eu 4 pauses. Pour une précision optimale, nous vous recommandons d'utiliser ce test avant la date de après-date. Oui, j'ai mis. Le savais-tu? Oui, je le savais-tu. Le savais-tu que... Oui, je le savais-tu. Ah, on dirait quand t'as la... Écoutez, Oh, mais putain. les sound effects. Tu peux pas garder ça dans la vidéo, Loris. Le stagiaire, il marque déjà un mauvais point, alors qu'il est même pas encore arrivé. Il laisse son patron malade faire les tâches ingrates. Il aurait dû se proposer de lui-même déjà. J'avoue, il aurait dû être là déjà. Je trouve ça vraiment pas normal. J'ai l'impression que le directeur Loris va être un directeur très problématique envers ses salariés. Dès qu'il arrive le matin, faut qu'il badge. Non, faut qu'il serve le café à toutes les personnes dessus. Faut qu'il serve le café. Bonne idée. Pour fêter ça, on ira au bowling. Je crois que les gens ont pas la rêve du bowling. Ils l'auront un jour, ils l'auront. Loris voulait vous montrer la rêve du bowling, mais on peut pas le faire maintenant. Faut que ça soit pour un événement exceptionnel. Soit à 3000 likes sur cette vidéo, je vous montre la rêve du bowling. En fait, comment tu peux hype les gens sur un truc dont ils n'ont pas connaissance? Vous avez pas envie de savoir? Mais pour eux, ce sera random. C'est juste Non, pour le ce sera stagiaire que c'est random. pas cool. Moi, je vous dis, c'est exceptionnel ce qu'on s'apprête à vous montrer. Donc faites-moi péter le compteur de likes. Bon les amis, pour ceux qui veulent faire une bonne affaire, le bac du coup final, on vient d'en parler un peu vite fait avec Loris, on va vous le proposer. Alors c'est un bac qui vaut entre 400 et 450 € avec le meuble, sachant qu'il y a une deuxième layer RGB, qu'on a le fond qui est mis et qu'on a le filtre JBL qu'on vous laisse dessus, et puis le chauffage, enfin tout est compris dedans quoi. Donc on vous le laisse pour 300 €, le bac est quasiment neuf, puis nous on va le mettre sur une palette dans le bâtiment pour qu'il soit au chaud, pour pas qu'il soit confronté à l'humidité. Pour le récupérer, vous pouvez me contacter par mail, je vous mets le mail à l'écran, et puis on verra ensemble. Désolé, hein, j'ai pas de peps, mais bonne repartie. On est pas mal là, ouais, effectivement, ouais. Ouais, pas mal. Bon les amis, parce qu'on n'est pas des chiens, on va lui installer un petit lit parce que nos stagiaires, faut qu'ils soient très réactifs et très efficaces. Donc quoi de mieux que les faire dormir directement dans le local. Donc parce qu'on n'est pas des chiens, j'ai oublié quelque chose. Il est grand son matelas en plus. Ah mais il a Il de aura de la l'espace. place pour dormir. Il a de l'espace. On n'est pas des chiens, on va lui mettre un petit oreiller. Et comme ça, il aura de quoi passer une excellente nuit. Ça va être bien. Non, franchement, je pense qu'il va être super bien ici. Parce que c'est pas tout pour son confort. 4 sur 5 je dirais, au niveau confort. 4 sur 5. 4 sur 5. Il va être bien. Tiens, je te laisse lui mettre ça juste à Attends, côté. faut qu'il refasse son lit quand même. Donc je vais lui refermer. Hein. Je peux lui déposer ça juste à côté. Regardez, il n'aura plus qu'à boire de cette manière. Cette gamelle d'eau. Tu peux la poser là, s'il te plaît. Cette excellente eau est magnifique. La petite gamelle d'eau, parce que boisson à volonté chez Aquabiotop bien sûr. Voilà. Et un peu de Et nourriture. un peu de nourriture. Avec ça, je te mets un max de cadeaux. Un max de nourriture. Donc là, franchement, c'est le stagiaire le mieux installé de Si France. ça, c'est pas un setup de roi. Et attendez, j'ai pas fini. Pour son petit confort nocturne, un petit... Non, c'est trop. Il est trop bien installé. Là, c'est trop... C'est trop généreux. Ça reste un stagiaire, C'est trop généreux quand même. Bon les gars, c'est déprimant. On a de la mousse de Java qui est calée par là, avec nos petits fresh cuts qui vont faire en sorte d'un peu essayer de survivre. J'avais encore oublié son blaze. Jimmy qui va tout faire pour survivre dans son petit bout de sphaigne. La valise Nala qu'on a vu dans le bac, qu'on pensait qu'elle allait faire un bon effet. Il y a une partie qui s'est fait bouffer par les piranhas herbivores. Et il y en a d'autres qui se sont décrochés du sol parce qu'ils étaient mal fixés. Je pense que ça tiendra, mais il va falloir du temps. Sans compter de Mister le palmier qu'on a même pas pu mettre. Parce que bon, voilà l'état du truc. Hein. Franchement, c'est vraiment ça le contenu qu'on va vous proposer dans cette vidéo. Et je me pose la question, je sais pas
comment on va appeler cette vidéo, hein. Je sais pas ce que ça va être le titre de cette vidéo. Vu l'échec, l'ampleur de l'échec. L'aquarium de 14 000 litres a explosé. Je me suis fait manger par des piranhas. Je me suis fait piquer par 3 raies. Non mais Loris, les amis, faut que vous sachiez un truc. Il est inarrêtable sur ses titres putaclic. Dans quasi toutes les vidéos, je suis obligé de lui dire qu'on modifie les titres parce qu'à chaque fois, il va me faire des trucs trop putaclic. Mais tu prends pas assez de risques. Non mais tu prends pas de risque de quoi? J'ai failli me faire piquer par une raie. Wow. Dans la scène, j'ai Non, je me suis fait piquer par une raie. Carrément? Oui. Moi je serais plus dans un truc du genre on a mis des plantes, entre parenthèses on a fait ce qu'on a pu. Elles sont où les plantes là? Bah là il y en a une devant toi là, juste devant toi. Ah Tu la vois pas? Tu trouves que c'est du bon divertissement ça pour tes abonnés? Eh on a fait ce qu'on a pu, j'ai pas menti, c'est dans le titre. Même on a fait ce qu'on a pu, là c'est pas suffisant là. Il y a eu trop de choses d'imprévues, parce que il y a eu un bug de son, sauf que je suis tombé malade. S'il y avait juste une bug de son, on aurait retourné, on aurait pu faire un truc cool. Mais vu que j'étais malade, j'ai rien pu faire de plus. Et le projet initial qu'on devait sortir cette semaine, au niveau des timings, on n'a pas pu le faire. Du coup on avait voulu planter le bac, et je suis tombé malade. Les amis, samedi prochain, on se retrouvera pour un beau projet. Vous inquiétez pas, on va faire un truc très très cool ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis la semaine prochaine, j'espère que j'irai mieux. Allez les amis, on se retrouve samedi prochain. Ciao. Chani. Voilà, non. C'est bon, on coupe. Ah les gars, je suis à bout de nerfs. On filme l'outro. Je sais même pas d'où elle sort. Comment c'est des gouramis maintenant, les Zonota. Mais non, je sais même pas d'où elle sort. Les plantes, elles sont parties d'où? Mais elles sont d'où?